Ivoirien. Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les amis de Carton Noir, à tous les ennemis de Carton Noir, le Cordia Safa, je vous salue. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue Maman Rosa Park. Je salue Maman Cathy La Joie. Je salue Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Tina. Je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue le célèbre Diamanois. Et je salue tous les militants du FPI. Je suis Carton Noir, le Cordia Safa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, moi, Carton Noir, ma bouche ne porte pas caleçon. Voilà. Quand quelque chose me gêne dans, moi je dis. Et puis, je n'ai pas peur de dire ce qu'il faut dire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, je peux dire hier, le 31 mai 2018, les militants du parti EDS ont organisé un meeting. Ils ont organisé un meeting et ce meeting-là devait se tenir à l'espace Terminus 47 de Yopougon. Et subitement, ces derniers ont vu l'arrivée des corps habillés tels que la BAE, tels que CRS, CCDO, GMI apparaître. Ils sont venus sécuriser l'espace, ils sont venus interdire le meeting. Et le meeting était quoi? C'est-à-dire, eux ne boycottent pas l'enrôlement. Ce que eux boycottent, c'est le départ de M. Issou Bakayoko. Personne ne se plaint par rapport à l'enrôlement, mais il se plaint à la présence parce que Issou Bakayoko est présent. Raison pour laquelle les jeunes militants là, ont organisé ce meeting là. Et on voit ces corps habillés apparaître et venir empêcher ça. Mais vous les corps habillés là, moi, Carton Noir, le Cordia Safa, je vous dis, un jour viendra que Carton Noir sera présent, un jour d'une marche. Vous avez compris? Carton Noir sera présent. Moi, je vous dis en même temps, s'il s'agit de mon pays, la Côte d'Ivoire, moi, je ne m'amuse pas avec quelqu'un. Vous avez compris? Je ne m'amuse pas avec quelqu'un. Tout ce que moi, je peux demander, d'abord, avant d'attaquer mon sujet, avant de parler même de moi-même là, je vais lancer un message à tous les militants.
si vous sortez pour faire un meeting qui est bénéfique pour la Côte d'Ivoire, sortez. Si vous sortez là, et puis un gendarme attrape une personne, vous tous, vous devez vous grouper sur le gendarme là et le frapper correctement. Vous allez voir, même si vous organisez des marches là, ils ne vont pas vouloir vous arrêter. Ils ne vont pas vouloir. Et puis un gendarme ne va pas avoir cœur de tirer. Ils ne vont pas avoir cœur de tirer. Vous les militants, dès que vous sortez là, asseyez-vous, parlez. Dites que si vous sortez et qu'un gendarme, un corps habillé vient arrêter une personne, alors nous tous, on doit se grouper sur lui. C'est ça, on appelle la fraternité. Mais on attrape une personne, vous mettez à fuir. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Lorsque le jour que le FPI organisera une marche et que moi, Carton Noir, je suis rentré en contact avec un vrai combattant du FPI, moi, Carton Noir, je serai présent le jour de la marche. Et gare à un corps habillé qui va se présenter. Peut-être que ce jour-là, ça sera la mort de Carton Noir, le cordial sans pas, Warafima. Peut-être que ça sera ma mort. Le jour, moi, je vais lancer un message à tous les corps habillés, ceux qui aiment s'afficher quand il y a les marches là. Quand on fait une marche pour boycotter un système de Ouattara là, les corps habillés qui aiment se présenter là, moi je vous dis, le jour que vous allez apprendre que FPI fait une marche pour boycotter le système de Ouattara, renseignez-vous d'abord si Carton Noir n'est pas là. Renseignez-vous d'abord si Carton Noir n'est pas là. Parce que moi, je ne vais pas laisser quelqu'un jouer avec l'avenir de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas accepter ça. Peut-être ce jour-là, vous allez tuer Carton Noir. Peut-être que ce jour-là, hein, ils vont m'envoyer en prison. Voilà. Peut-être, vous les corps habillés là, vous n'avez pas honte. Plus de 4 corps habillés, c'est-à-dire les fonctions corps habillés là, BAE, CRS, CCTO, GMI, tout cela, vous êtes des Ivoiriens. Vous venez empêcher un meeting qui est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Personne ne boycotte l'enrôlement. L'enrôlement même là, les Ivoiriens eux-mêmes ne boycottent pas ça. Ce que les Ivoiriens boycottent, c'est que les militants EDS, FPI boycottent, c'est la présence de Issou Bakayoko. Et vous-même, vous savez que la présence de Issou Bakayoko là, ça gêne beaucoup de gens. Et les Ivoiriens se mettent à boycotter ça. Vous envoyez vos chiens bergers allemands venir interdire ces marches-là. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Est-ce que ça va dans votre tête? Moi, Carton Noir, c'est ce qui me fait mal. Je ne suis pas en contact avec un grand autorité de la Côte d'Ivoire. Un grand, comment on appelle même? Quelqu'un qui est dans le FPI. Quand je vous dis que moi, je ne suis pas connu par un membre du FPI, là, moi et eux, on n'est pas en contact. Voilà, on n'est pas en contact. Moi, quand on est sur dans mon Carabougou, voilà, tranquille, on ne se connaît pas. Même Gbagbo Laurent, là, il ne me connaît pas. Aboudraman Sangaré, maman, il ne le connaît pas. Il ne me connaît pas. Il le voit seulement à la télé. Voilà. Donc, si un combattant, quelqu'un qui veut la libération du président Gbagbo Laurent, le bien de la Côte d'Ivoire, appelle Carton Noir. Vous les gendarmes, là, écoutez très bien. Moi, sentez vous parler, je suis au sérieux. Pour mon pays, là, pour la génération future, là, moi, Carton, je suis prêt à verser mon sang. Vous comprenez? Je suis prêt à verser mon sang pour ça. Raison pour laquelle moi, Carton, dans le cordial sans face, je dis je ne bougerai pas de la Côte d'Ivoire. Je ne bougerai pas. Je vais partir où ça? Je vais partir où ça? La France, c'est pas chez moi. Chez moi, là, c'est Côte d'Ivoire. Donc, je vais partir où ça? Ce sont les politiques de Gbagbo Laurent, les politiciens de Gbagbo Laurent. C'est eux qui ont fait qu'Alassane Ouattara met le visage dans les Ivoiriens. Le fait qu'ils ont fui pour aller s'installer dans une autre région là, dans un autre pays là, c'est ce qui donne le courage à Ouattara. C'est ce qui donne le courage à Ouattara. Moi, quand on a le cordial sans foi, moi, le jour que vous avez m'arrêté à Korogo,
Je n'ai pas dit que vous n'allez pas partir moi, hein. Mais premier candidat, opération directe. Direct. Je me demande même si ces corps habillés là même sont des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Sinon, un Ivoirien ne va pas vouloir se comporter comme ça. Vous partez interdire une marche, un meeting, là où on dit que Issou Bakayoko, là, on ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui, il faut qu'il renonce. Il faut qu'il démissionne. Alassane Ouattara va que ça n'arrange pas. Mais Issou Bakayoko, moi, carton noir, là, je t'ai dit dans une de mes vidéos. Et puis, j'ai l'impression que je te redis encore. Si tu dis que le jour des élections, la proclamation des résultats, toi, Issou Bakayoko, tu dis que Alassane Ouattara a gagné, les Ivoiriens vont te manger. Si tu dis aussi que c'est telle personne qui a gagné, c'est pas Alassane Ouattara va te d'abat. Tu connais? Donc, la meilleure solution pour toi là, monsieur, c'est de démissionner. Démissionne de tes fonctions, ça va t'arranger. On demande la reformulation de la CEI. Vous ne voulez pas. Mais chère population, vous oubliez quelque chose. Hein. C'est nous on prend les décisions. C'est nous on met Ouattara au pouvoir. C'est nous le peuple qui mettons Ouattara au pouvoir. C'est nous on peut l'enlever. Vous comprenez? C'est nous on choisit. C'est nous le peuple on choisit. Si nous on dit que ça ne nous arrange pas, et puis Ouattara voit que non, il faut qu'il envoie ses gens à Béja Manou Tapassé. Alors, dès maintenant même là, vous devez montrer à Ouattara qu'il a déjà perdu. C'est nous, le peuple, on le met au pouvoir, c'est nous, on peut l'enlever. Et lui, il veut nous frapper. Mes chers Ivoiriens, on ne peut pas accepter ça. Hein? Mais moi, je viens de lancer mon message au corps habillé, partant là. Le jour que ils vont dire FPI organise une marche, cherchez à savoir si carton noir le corps bien sans voix est là. Vous avez compris? Le jour que moi, mais si il doit partir là, il a fait vidéo pour vous informer. J'ai fait vidéo pour vous informer. Un an, je mets qu'à français pour dire on va interrompre marche de FPI. Vous allez comprendre. Vous pensez que ceux qui sont à Abidjan là, ils ont peur. Ils ont peur. Mais moi, carton noir là, le jour que moi avoir peur d'un être humain là, Dieu n'a qu'à me tuer. C'est-à-dire sans père n'a qu'à quitter le Congo, quoi. Baya, me diviser en 4 morceaux. Voilà. Vous payez vos fusils là, vous payez vos cartons là, ça me fait peur. Vous payez, ça me fait peur. Ça me fait même pas peur même. Je vous ai dit, ce qui me dérange là, c'est le bruit de fusil là. Pas là, c'est ça qui me dérange. J'aime pas ce bruit là. Sinon, votre âme là, moi, il n'a pas peur de ça. Hein. Il n'a même pas peur de ça. C'est quel gouvernement de mettre ça? Chers militants, si vous organisez une marche qui est bénéfique pour la Côte d'Ivoire, si le gendarme vient vous interrompre, si un gendarme attrape un de vos éléments, alors groupez-vous sur lui et tabassez-le. Si vous avez fait ça une fois, 2 fois, vous allez faire vos marches même là. Le gendarme ne va même pas vouloir s'approcher même. Peut-être qu'ils vont s'habiller en civil et puis ils vont venir s'arrêter. Ou bien ils seront en tenue et puis ils sont arrêtés à côté. Ils vous regardent. C'est ça qu'ils vont faire. Vous comprenez? C'est parce que vous avez montré que vous êtes faible. Quand vous organisez une marche, vous êtes faible. Vous comprenez? Vous êtes faible. C'est à cause de ça que vous voyez les bâtards là, ils viennent. Si les gens nous ont baisé et puis ils ont tiré sur vous là, ils vont comprendre. Ils ne vont même pas vouloir même. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez compris? Alors ma main, n'ayez pas peur. Moi, je dois lancer mon message aux gendarmes là. Voilà. J'espère que c'est bien tombé dans votre oreille. Le jour que vous apprenez que FPI boycotte un événement de Ouattara, ne forcez pas. Ne forcez pas. Renseignez-vous d'abord avant de forcer. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, chers souverains peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a retiré les gendarmes qui assuraient la sécurité du secrétaire exécutif
du PDCI RDA, qui est M. Maurice Gikawe. Alassane Ouattara a retiré les gendarmes qui assuraient sa sécurité. Vous voyez, c'est le 25, je pense bien, voilà, le 25 mai, c'est les gendarmes ont reçu l'ordre de se rendre à la caserne des gendarmeries, sans explication. Mais pourquoi Alassane Ouattara retire les gardes du corps de M. Maurice Gikawe? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions. Peut-être que Maurice Gikawe est contre la mort du PDCI RDA. Et cela n'arrange pas Ouattara. Pour Ouattara, tous ceux qui s'opposent à lui, il veut leur faire du mal. Donc, s'il y a des gardes du corps qui doivent assurer la sécurité de Gikawe, M. Maurice Gikawe, peut-être ça sera une sécurité privée. Voilà. À partir de maintenant, ça ne sera plus la sécurité du gouvernement. Mais ce n'est pas grave. Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. Azala mané. Azala maman. Azala. On va sauver la Côte d'Ivoire. Gikawe, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, si vous voyez que les vieux cons là, ils ne veulent pas laisser le pouvoir, Henri Konan Bédié ne veut pas démissionner là. Henri Konan Bédié veut que ils n'ont qu'à le montrer sur les réseaux sociaux parmi les grands milliardaires de l'Afrique. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ils ont classé les plus riches de la Côte d'Ivoire, les plus riches de l'Afrique, excusez-moi. Alassane Ouattara est dedans. Donc tout ça là, Henri Konan Bédié même là, il veut qu'ils n'ont qu'à dire que ouais, c'est-à-dire tous les vieux là, tous les vieux qui sont dans les partis aujourd'hui là, eux veulent que ils n'ont qu'à parler d'eux. Ils n'ont qu'à parler d'eux. L'argent que vous avez volé là, ça ne vous suffit pas. Vous voulez maintenant qu'on parle de vous sur les réseaux sociaux. Ça va ça? Mais Henri Konan Bédié ne peut pas être président. Guillaume Soro ne peut pas. Je vois certaines personnes qui font vidéo en disant que Guillaume Soro est le plus aimé au nord. Qui t'a dit ça, Diaba? Qui t'a dit que Guillaume Soro est le plus aimé au nord? Qui t'a dit ça? Quand tu es derrière l'eau là-bas, là, c'est que tu ne vois pas là. Il ne faut pas parler de ça. Il va faire voilà. Ni capable à Yanamale. Guillaume Soro est le plus aimé ici. C'était avant, au début, que Guillaume Soro était aimé. Actuellement là, hein? Je te dis ce que les nordistes disent. Gbagbo est mieux. Tant de Gbagbo là, entre mes Dominicains. Tu comprends? On dit que Alassane Ouattara, il est nordiste. Il a fait quoi? Rien. Amadou Bon Coulibaly, M. Legelege Drissa, le ministre Legelege Drissa, il a fait quoi pour les nordistes? Rien. C'est pas à un nordiste encore on va donner le pouvoir. Mais il faut réfléchir, Tchaba. Il faut réfléchir. Guillaume Soro ne peut pas être président. Parce que si Guillaume Soro est président là, on est mort. Les Ivoiriens sont morts. Les nordistes même là, oh, il y a quoi pour nous. Donc, il faut arrêter ça. Guillaume Soro n'est pas le plus aimé au nord. Le plus aimé au nord ici là, hein? Il est en prison, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est lui le plus aimé ici, au nord ici. Voilà. Donc moi, il te dit, si tu veux parler là, il faut te renseigner. Tu comprends? Voilà. C'est quoi ça y est? Voilà. Il a rappelé encore, vous les gendarmes, vous avez compris ce que je vous ai dit, non? Aga mère, j'espère que c'est rentré dans votre oreille. Quand on a le cordial sans foi, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur qu'on me mette en prison. Il n'a pas peur qu'on me tabasse. Parce que là, si je meurs là, ça sera pour mon pays. Si je meurs là, ça sera pour mon drapeau. Mais pas le drapeau que Ouattara veut changer là. Hein. Pas ça. Je mourrai pour orange, blanc, vert. Vous comprenez?
Donc, c'est quoi? Donc, chers Ivoiriens, un peu de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà. Azala ma main. Ciao, ciao.